Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Daisy et on va voir le nouveau DLC Frostline. Avec ce nouveau DLC, nous avons eu une nouvelle map au climat hivernal, comme vous pouvez le voir. Il y a de la neige. Elle se nomme Sakal et elle fait 83 mètres carrés, sans compter les étendues d'océan glacé. Sur Sakal, il va y avoir des lacs, des forêts et des montagnes enneigées. La température y est généralement inférieure à 0 degré. Les réserves alimentaires sont rares et se trouvent principalement congelées, ce qui vous oblige à les décongeler. Comme je vous le disais, sur Sakal, il y a une pénurie de nourriture et de nombreux joueurs devront avoir recours à la chasse. Il y a donc 3 nouveaux animaux et 2 nouveaux poissons. Premier animal, le lièvre. Alors avant on l'avait à l'état mort, comme celui-ci, où il fallait faire un piège à coller pour pouvoir en avoir un. À présent, on peut le trouver à l'état vivant. Petite particularité avec le lièvre, quand il a les oreilles baissées, il indique un état normal, donc il ne vous a pas repéré. Et quand il a les oreilles levées, il indique un état d'alerte, et s'il vous voit, il fuira. Au niveau de la viande, on va pouvoir récupérer 1 à 4 jambes de lièvre, une peau, et parfois un os ou une graisse. Deuxième animal qu'on peut trouver, c'est le renard roux, comme vous pouvez le voir juste en face. Alors s'il vous voit, il ne vous attaquera pas, il fuira. Voilà, vous voyez, il m'a entendu, il a sûrement dû me voir également, il a fui. Au niveau de la viande, on va pouvoir récupérer 4 steaks, une graisse, une fourrure et parfois des os. Dernier animal que vous pouvez rencontrer, c'est le renne. Alors le renne, il est assez rare. Et comme vous pouvez le voir, il ne vous attaque pas. Mais s'il vous voit ou il vous entend, il fuira. Pour ce qui est de la viande, vous allez récupérer 12 à 17 steaks, une peau et parfois 1 à 3 graisses et des os. On continue avec les poissons que vous allez pouvoir pêcher en mer. On commence avec la truite arc-en-ciel où vous allez pouvoir récupérer 2 filets de viande. Ensuite, nous avons le lieu noir où vous allez pouvoir également récupérer 2 filets de viande. Et vous avez les crevettes que vous allez pouvoir pêcher avec le petit piège à poisson. Autre nouveauté, avec les petits bâtons, vous allez à présent pouvoir fabriquer un hameçon. Pour ça, il vous faudra un objet coupant. Et ensuite, vous les combinez et vous avez la possibilité de fabriquer un hameçon improvisé en bois. Et voilà, vous avez 2 hameçons pour aller pêcher. Autre nouveauté apportée, c'est le bateau en caoutchouc. Alors sur le bateau en caoutchouc, vous allez pouvoir y monter jusqu'à 4. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de stockage sur le bateau. Pour l'utiliser, il vous faudra une bougie d'allumage que vous allez mettre ici. Et il vous faudra également de l'essence. Pour mettre l'essence, vous montez sur le bateau. Vous vous approchez du moteur. Et là, vous avez la possibilité de ravitailler le bateau. Une modification a également été apportée à la capacité de charge des vêtements avec une diminution de l'espace de stockage des vestes, des pantalons, des gilets ou bien encore des sacs à dos. Il faudra bien réfléchir lors du ramassage du butin car il sera plus aussi facile de stocker son butin. Avec tout ça, on a eu une nouvelle amélioration au niveau de la modification de la température des objets. Vous voyez qu'ici, j'ai une boîte de thon avec un fond bleu. Et quand on reste dessus, vous voyez que c'est marqué congelé. Pour la décongeler, il va falloir aller près d'un feu ou une cheminée. Vous le prenez et vous le mettez sur l'onglet cuisiner ou fumer.
Et vous allez voir que le fond là, va changer. Et au fur et à mesure, l'aliment va chauffer. Et ce qui va nous permettre de pouvoir le manger. Voilà, là vous voyez déjà, il est passé à l'état de congelé à frais. Là, il est à l'état intact. Il n'est pas chaud, il n'est pas froid. Et là, il est à l'état de tiède. C'est le moment de le retirer. Attention, si vous ne retirez pas l'aliment tout de suite, il va passer à l'état de chaud. Et je vous déconseille de le manger quand il est chaud, car vous allez vous blesser et vous allez perdre des vies. Voilà, là vous voyez qu'il est chaud. Je vous déconseille de le manger. Attention, maintenant avec le froid, vous avez la possibilité d'attraper des engelures. Si vous en avez, vous allez avoir votre vie qui va diminuer. Et il n'est pas possible de vous en soigner. Pour récupérer votre vie, le seul moyen, c'est de mourir et de réapparaître. Autre nouveauté apportée avec ce DLC, c'est 2 nouvelles maladies. La première, ça va être la pneumonie, et la deuxième, l'intoxication aux métaux lourds. La pneumonie, elle va survenir lorsque vous êtes exposé au froid trop longtemps, sans soins appropriés, et elle pourra être mortelle si vous ne la traitez pas. L'intoxication aux métaux lourds, quant à elle, résulte de l'ingestion d'eau ou de neige contaminée par les cendres volcaniques. Et oui, sur cette île, il y a un volcan. Maintenant, on va manger de la neige, et vous allez voir que je vais tomber malade contre les métaux lourds. Voilà, vous pouvez voir en bas à droite, je suis tombé malade, je suis empoisonné par les métaux lourds. Pour me soigner, je vais avoir des nouveaux cachets qui se nomment tablettes de purification, qu'on appelle aussi kélatine. Alors, les cachets de kélatine vont servir contre l'empoisonnement des métaux lourds, l'empoisonnement pour le choléra, la salmonellose, l'empoisonnement par le gaz, le rhume, la grippe et la pneumonie. Et enfin, ils peuvent également servir pour purifier votre eau. Si vous souhaitez boire la neige, il vous faudra une bouteille filtrante. Vous regardez la neige et là vous voyez qu'on a la possibilité de la remplir. Il faut savoir une chose avec cette bouteille, chaque litre d'eau réduit sa santé de 10 points de la bouteille, ce qui reflète l'usure progressive de son filtre. Avec 100 points de santé au total et une capacité de 0,65 litres, la bouteille pourra être remplie 15 fois avant qu'elle ne devienne inutilisable. Autre méthode pour trouver à boire, c'est de trouver ce genre de petit hôtel. C'est ce qui représente sur les autres maps les puits. Ici, ce sera des petits hôtels que vous trouverez un petit peu à l'extérieur des villages. Il faudra suivre des petits chemins comme celui-ci. Et ici, vous avez la possibilité de boire. Et l'eau est bonne à boire. Vous pouvez la boire sans risque. Généralement, vous ne tomberez pas malade. Autre nouveauté, c'est la coiffe de tête de loup que vous allez pouvoir obtenir sur un loup, mais il ne faudra pas y tirer dans la tête. Une fois le loup dépecé, vous allez obtenir la tête que vous allez pouvoir mettre sur vous. Une nouvelle option a également fait son apparition pour les joueurs PC uniquement. Pour ça, vous vous rendez dans vos options, vidéo. Ici, vous avez visibilité du terrain. Et plus vous allez l'augmenter, plus vous allez voir les décors loin. Vous voyez, là on commence à voir l'île qui est apparue. Attention toutefois, plus vous augmentez, plus vous aurez des chutes de FPS. Voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur les nouveautés du DLC Frostline. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.